Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue les tirages pour le mois de juin 2023 et nous passons au signe des Scorpions, que ce soit votre signe solaire ou ascendant ou signe lunaire. Vous pouvez aussi compléter avec les autres tirages pour avoir plus d'informations si jamais aussi ce tirage ne vous parlait pas. Alors, votre énergie générale, l'énergie qui est extérieure et qui enveloppe votre tirage, vous avez la justice, l'arcane 11 qui va nous parler donc d'équilibre, d'une décision à prendre, euh, d'une décision peut-être à prendre entre la raison et le cœur, puisque nous avons d'un côté des deniers, ça va représenter plutôt le côté raisonnable, le côté ancré, etc. Et de l'autre côté de la balance, on a des cœurs. Donc voilà, plutôt les sentiments, les émotions, voire l'intuition. Donc est-ce qu'il y a un équilibre, une harmonie à retrouver à l'intérieur de vous, ou est-ce que vous attendez une décision de justice, tout simplement, ou est-ce que vous avez vous-même une décision à prendre, et avec cette idée de prendre une décision la plus juste possible, par rapport à votre situation, par rapport à quelqu'un. Ça va nous peut-être que on arrive suffisamment à écouter justement son cœur et ses intuitions pour se laisser guider et faire un choix qui, euh, qui corresponde réellement à ce qu'on veut à l'intérieur de nous, que ce soit vraiment en cohérence et pas seulement, ça pas seulement basé sur un raisonnement, une logique, etc. D'être vraiment dans un regard global sur tous ces aspects-là, que ce soit plus concret ou plus subtil. Voilà. On va aller voir le petit message avec les animaux de la forêt. Nous avons incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, pour l'instant, on est peut-être dans l'incertitude pour prendre une décision. On est dans le flou. On n'arrive pas à se décider. Peut-être parce qu'on manque d'éléments, on manque de clarté, on manque de compréhension pour pouvoir se positionner et avoir une position qui se veut assurée et ferme et définitive, puisque une fois que la justice elle tranche, en général, elle ne revient pas en arrière. Donc voilà, peut-être que pour l'instant, il y a une forme de fluctuation. Il y a trop de brume, trop de brouillard. On verra si la lune ressort dans votre tirage du coup. On va aller voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous les scorpions? Donc pour ce mois de juin 2023, hop, eh ben, il n'y en a que deux. Deux petites breloques. On a une tortue et on a une enfant, une fillette qui avance, qui marche, qui tend le bras aussi. Donc, est-ce qu'on avance vers quelque chose qui nous appelle, quelque chose qu'on a envie d'atteindre? Est-ce qu'avec la tortue, on avance lentement mais sûrement? Peut-être aller voir éventuellement, si vous le souhaitez, la signification de l'animal totem tortue. Peut-être que vous aurez d'autres messages. La tortue, elle a aussi sa carapace pour se protéger, pour euh, comment dire, se mettre dans son cocon, dans sa maison, peut-être pour s'intérioriser, pour se protéger. Et puis oui, vraiment cette fillette qui avance quand même d'un pas déterminé. Pourtant, j'ai cette sensation elle avance et elle a cette main tendue. Donc soit elle a vu quelque chose et elle veut l'atteindre, elle veut l'attraper. Quelque chose comme ça. Donc est-ce qu'on veut attraper justement de la clarté, de la compréhension? Est-ce qu'on veut atteindre un choix, une décision? On veut se diriger là vers quelque chose qui nous attire. Et peut-être que pour l'instant, on avance lentement, peut-être qu'on aimerait avancer plus vite, et pour l'instant, on est un peu dans le brouillard. Ou alors, est-ce qu'en fait, justement, elle a besoin de mettre ses... Alors, on voit qu'un bras, mais est-ce qu'elle a besoin de toucher
comme quand on est dans la pénombre ou dans le noir, et pour avancer et éviter de se cogner partout, on met un peu les bras comme ça en avant, vérifie si on les contours, la porte, on tâtonne les murs pour trouver l'interrupteur. Est-ce que c'est un peu ça? Pourquoi pas? Je vous dis ce qui me vient. Ok, on va aller voir maintenant votre énergie. Alors, vous avez le monde. Arcane majeur, c'est le dernier arcane du jeu avec les arcanes majeurs, le nombre 21, qui va nous parler d'aboutissement. On est arrivé au bout de quelque chose. Il y a une notion de réussite avec cette carte. On a parcouru voilà tout un processus, tout un cheminement. On a peut-être fait le tour de quelque chose. Et donc, ça va noter la fin d'une étape. Ça peut être une étape importante dans votre vie. Et donc, ça sous-entend qu'il va y avoir une transition vers un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie, tout simplement. Donc, est-ce que voilà, vous avez le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose dans votre vie et pour l'instant, vous êtes dans le flou et l'incertitude de quelle est la suite? Et pour l'instant, vous avancez à tâtons, vous avancez lentement, vous ne voyez pas tout, vous n'arrivez pas peut-être à vous décider, à déterminer, oui, quel va être le prochain chemin, quelle va être la prochaine destination. Ça peut être ça. Ça peut être ça. On va aller voir ce que vous souhaitez. Donc, soit vous le savez déjà, et dans ce cas-là, je vous apprendrai rien, soit justement, ça peut être un peu plus inconscient, peut-être camouflé là sous ce brouillard. Alors, on a 6 de bâton. C'est encore une carte qui nous parle de réussite, de victoire, et en même temps d'être reconnu par les autres. On est là acclamé, on revient vainqueur d'une bataille, du champ de bataille. On apporte de bonnes nouvelles, on apporte la victoire, la réussite, et on est acclamé, applaudi pour ça. Donc on est vu, on est reconnu, et on se montre quelque part, puisqu'on est à cheval, on est mis en lumière là. Donc est-ce que vous avez atteint, voilà, vous êtes arrivé au bout d'un parcours? Ça peut être tout simplement, si ça vous concerne, selon votre situation. Par exemple, vous êtes arrivé au bout de vos études, et ça y est, vous avez réussi votre diplôme, ou vous attendez d'avoir les résultats, vous avez envie de revenir vainqueur et de revenir avec ce diplôme. Ça peut tout à fait être ça, ou d'un stage, enfin bref. Et derrière, il y a une notion de récompense, de reconnaissance, on est acclamé, on est applaudi, puis on se sent fier. On se dit waouh, j'ai fait tout ça et j'ai réussi. Voilà, c'est une fierté qui se veut. On n'est pas dans la fierté, vous savez, pour faire gonfler son ego. Voilà, non, on est dans une reconnaissance qui est juste, justement. On est dans une forme de reconnaissance juste de tout un parcours, et d'être arrivé au bout de quelque chose. En tout cas, c'est dans vos envies, dans vos souhaits. Ok, on va aller voir vos actions. Ce que vous faites pour l'instant, vous avez peur. La 8 d'épée, on se sent enfermé. On se sent bloqué dans une situation. Et il est peut-être là le brouillard, justement, parce que avec les épées, c'est le mental qui enferme. C'est les pensées, c'est l'agitation mentale, c'est ressasser et focaliser peut-être davantage sur les obstacles ou les difficultés, ou sur le fait que je trouve pas d'idée, de solution, j'arrive pas à voir plus loin, j'arrive pas à voir au-delà de ce qui semble me bloquer. Je dis bien ce qui semble, parce que questionnez-vous sur qu'est-ce qui me bloque vraiment? Est-ce que vraiment ça me bloque? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Parce qu'avec la 8 d'épée, on peut être dans tout ce qui est auto-sabotage, dans des peurs un peu irrationnelles, un peu irréelles, qui vont nous enfermer, justement. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'on ne peut pas s'en sortir. Alors que vous avez qu'une envie, c'est d'être dans la réussite et dans une forme de mouvement, donc de retour, et en même temps, avec cette énergie que vous avez en vous donc de réussite, d'accomplissement, d'aboutissement, et en même temps d'être déjà dans un élan pour un ailleurs, pour un nouveau départ, pour un nouveau chapitre de votre vie, comme je vous disais. Et pour l'instant,
on est un peu bloqué. Donc on est enfermé dans son mental là pour l'instant en termes d'action. On se sent on se sent emprisonné là. Ok. On va aller voir justement sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelles sont vos ressources et vos forces intérieures. L'étoile. Vous avez l'espoir, vous avez votre propre guidance, vous avez peut-être justement quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, une lumière, peut-être une lumière justement qui va peut-être vous guider pour vous permettre de trouver la bonne direction, pour pouvoir sortir de ce sentiment d'être enfermé. Donc l'étoile, c'est à la fois une capacité à guérir aussi, c'est avoir foi en la vie, avoir foi en soi, avoir foi en ses intuitions. Les deniers ici, et de l'autre, les petits cœurs. Voilà, qu'est-ce que j'écoute à la fois qu'est-ce que j'écoute et qu'est-ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce qui est, comment dire, est-ce que c'est mes peurs qui finalement me dirigent, me contrôlent par rapport à des sentiments, des émotions, des intuitions qui elles, pourraient m'amener ailleurs et a priori m'amener sur la bonne voie. Donc en tout cas, c'est dans vos forces et vos ressources. Donc soit vous pouvez compter sur vos propres intuitions, ça peut être aussi dans vos rêves, si vous avez des messages, hein, vous êtes sensible à ça, réceptif à ça, et ça peut être aussi avoir foi en sa en sa propre lumière, en sa propre capacité à guérir, sa propre capacité à percevoir les choses et à se sentir guidé quand même. En tout cas, vous avez ça en vous. C'est ce que le tarot vous dit ici. On va aller voir maintenant votre défi, votre challenge. Ah ouais, un as de denier. On est bien sur un nouveau départ, hein. Mais un nouveau départ qui se veut vraiment concret. Et pour l'instant, cette incertitude, ce brouillard, il se situe vraiment dans votre tête. Vous vous sentez bloqué par quelque chose. Donc, essayez de creuser et d'analyser, mais comment dire, analyser, ça peut être enfermant, justement. Donc, attention, je vais essayer de trouver les mots justes aussi, mais essayez de prendre du recul et d'être plus observateur sur, ok, entre guillemets, quelle est la voix qui nous guide? Est-ce que c'est mes peurs? Est-ce que c'est mon mental? Ou est-ce que c'est ma petite voix intérieure, ma petite étoile là qui me parle? Enfin, on n'est pas dans la schizophrénie, hein, je vous le dis tout de suite, on est vraiment dans qu'est-ce que j'entends et ça se situe où en moi? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me fait paniquer? Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui m'élève? Qu'est-ce qui me soulève? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui fait que je me sens bloquée, tétanisée? Voilà, posez-vous les bonnes questions, essayez de faire ce tri, j'ai envie de dire, voilà, faire ce tri, parce que on sent bien que vous avez, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose et vous avez envie, peut-être que vous avez réussi quelque chose qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, vous avez du mal à vous lancer, vous êtes dans l'incertitude, dans le flou, et du coup, votre défi, votre challenge, c'est peut-être de saisir une opportunité. La vie. Est-ce que je dois prendre ce nouveau chemin? Est-ce que je dois construire par ici? Voilà, il y a vraiment ça en challenge pour vous, mais c'est vraiment concret. Donc, est-ce qu'on vous fait une offre? Est-ce qu'on fait une proposition? Est-ce qu'il y a l'envie? On va voir après dans les différents domaines justement si on retrouve quelque chose d'un point de vue matériel et financier, ou concrètement aussi dans la vie professionnelle, par exemple. Ça peut être aussi dans le relationnel finalement, hein. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein. Mais là, il y a, c'est comme s'il y avait une opportunité
en tout cas le potentiel de réaliser, de concrétiser quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être que vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir, en fait vous voyez peut-être cette opportunité, ce début, comme si vous voyez la graine, mais vous savez pas c'est la graine de quoi. C'est la graine de quoi? Ça va donner quoi ce fruit? Enfin, ça va donner quel fruit justement? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va donner quoi quand ça va pousser? Ça va donner quoi quand je serai arrivée au bout? Enfin, il y a vraiment un truc comme ça. Ça me fait penser que le monde, ça peut être aussi, dans votre énergie, une envie de s'ouvrir au monde, une envie de s'ouvrir. Mais à l'inverse, ça peut être une envie de rester dans sa zone de confort ou dans sa bulle. Et pourtant, dans ce que vous souhaitez, pardon. Alors, c'est vrai que cette carte, elle parle de revenir d'un champ de bataille, de revenir à la maison en quelque sorte, mais avec cette énergie de victoire, de réussite, d'être parti et d'être revenu, donc en ayant réussi quelque chose. Et donc avec tout ce qui est, comme je vous disais, reconnaissance des autres, mais aussi de soi-même, d'être dans cette fierté d'avoir accompli quelque chose. Et donc là, finalement, peut-être que vous êtes dans je me lance ou je me lance pas. J'y vais ou j'y vais pas. Pourtant, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien réussir. J'ai envie de réussir. Ah, mais j'ai peur. Je sais pas où ça va m'emmener. Est-ce qu'en fait, je vais échouer? Est-ce qu'en fait, vous avez déjà peur de rater? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'auto-sabotage de bon bah en fait non, finalement non, j'ose pas quelque part, je prends pas le risque. Mais en fait, finalement, c'est soit effectivement, quand on se lance dans quelque chose, on ne sait pas à l'avance est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va échouer. Mais est-ce qu'on peut parler d'échec? Au moins, vous avez essayé, vous avez pris un risque, vous avez, comment dire, expérimenté une aventure. Vous allez, dans tous les cas, c'est une expérience. Donc ça va forcément vous apporter quelque chose. J'ai l'impression que c'est un peu ça le message. Bon, on va continuer. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier et tout ce qui touche à quelque chose d'un peu plus subtil, un peu plus abstrait, donc avoir des connaissances, avoir de l'expérience, avoir de la sagesse, etc. Et vous avez la reine de denier. C'est une très belle énergie ça. La reine de denier, elle prend soin d'elle, de son corps, elle prend soin de son environnement, de son lieu d'habitation. Elle investit pour son bien-être. Hein. On est à nouveau dans les deniers ici, donc as de denier ici. On est dans, encore une fois, oui, dans le concret. J'ose la dépense pour mon bien-être matériel, mon bien-être physique, dans le sens prendre soin de son corps, je sais pas moi, aller faire des massages, s'acheter des produits, des crèmes, des fringues, enfin ça peut être ça, voilà, ça peut être vraiment là, ouais, je dépense pour me refaire une garde-robe, je dépense pour me refaire une déco chez moi, enfin voilà, pour me sentir bien, voilà, pour m'assurer un confort matériel, pour assurer un confort matériel aussi pour mes proches, pour ma famille, pour mes enfants, ça peut être enfin bref, tout ce qui est achat pour le bien-être, le confort, se sentir en sécurité aussi. Acheter un nouveau véhicule avec les dernières options parce que, enfin voilà, enfin bref, ça peut être investir dans une alarme chez soi parce que bah du coup ça va nous sécuriser. Enfin vous voyez, ça, je vous donne plein d'exemples là qui me viennent, mais ça peut, voilà, vous prenez en fonction de votre situation, vous adaptez. Donc là, voilà, on est pour moi là, on dépense son argent pour son bien-être physique, matériel, sa sécurité, son confort. C'est ce que je comprends avec cette carte. Dans la vie professionnelle, enfin pas que, dans le domaine du faire, donc faire, créer, être vraiment dans un processus créatif, fabriquer quelque chose, et ensuite donc tout ce qui est vie professionnelle, vie active,
vos activités, activités secondaires, les loisirs aussi. On a le hiérophante. Le hiérophante qui peut nous parler de beaucoup de choses. Il peut nous parler d'une entreprise, de votre entreprise, d'une entreprise que vous visez, mais c'est pas une petite entreprise, c'est plutôt une grosse structure là. Ça peut nous parler d'un patron plutôt bienveillant, plutôt guidant, plein de bons conseils et de sagesse, parce que le pape, c'est donc le hiérophante, c'est le guide spirituel. Euh, c'est celui qui, voilà, vous pouvez compter sur lui, il est fiable. Euh, et bah justement, voilà, si vous avez des doutes, si vous avez besoin de discuter, il saura vous écouter d'une oreille attentive, sans jugement, voilà, avec bienveillance, et vous apporter en retour des conseils judicieux et sages. Euh, et ça peut justement vous permettre de vous connecter à votre propre guidance pour avoir des éclaircissements. Donc voilà, peut-être que ça touche voilà une opportunité professionnelle dans vos activités, un nouveau poste, une nouvelle mission. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, quelqu'un voilà qui vous guide. Ça peut être aussi, vous savez, les personnes les conseillers au niveau du travail, euh, les, euh, les ressources humaines. Ça peut être ce genre de personnage. Euh, ou voilà quelqu'un en tout cas qui peut vous guider. Après, ça peut être vous qui avez cette énergie pour guider quelqu'un. Mais vu ce que je vois là, pour moi, non, c'est plutôt quelqu'un euh, qui pourrait vous épauler, qui pourrait vous guider, qui pourrait quelque part euh, vous tendre la main symboliquement ou réellement, vous épauler et vous allez le suivre, vous allez aller dans la direction qu'il vous montre, qu'il vous propose en tous les cas. Après, il y a que vous qui êtes maître de votre vie, justement. C'est à vous de voir. Après, vous prenez les conseils, mais vous en faites ce que vous voulez finalement. Hein. C'est vous qui ferez vos choix. Mais voilà, pour moi, là, il y a quelqu'un qui peut être bon pour vous dans tout ce qui est vie active. Ok. Dans le relationnel, donc de façon large, tout ce qui touche le rapport aux autres. Donc ça peut être la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, ça peut être votre réseau professionnel, les personnes, les collaborateurs, les patrons, enfin voilà, tout ce qui touche à la vie active, et bien sûr le réseau amical, le réseau familial. On a un 4 de denier. Alors là, ça peut nous parler d'un entourage qui, comment dire, je sais pas si ma phrase va être correcte, mais à qui on tient. On tient à ces personnes-là. Vous voyez, c'est j'allais dire ce valet. Cet homme tient fermement, bien dans ses bras, ces 4 deniers. C'est à lui. Voilà, il y tient. C'est important pour lui. Alors, on retrouve un petit peu cette notion de zone de confort dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous sécurise. Donc voilà, ça peut être des proches avec lesquels on se sent en sécurité, avec lesquels on se sent bien. Ça peut nous parler que de quelques personnes, hein, justement, puisqu'on n'est que sur le nombre 4, mais ça va être des personnes qui sont fiables, encore une fois, j'ai envie de dire, sur qui vous pouvez compter, ou ça peut être une relation à laquelle vous tenez fermement. Voilà, vous ne voulez pas laisser partir cette personne. Enfin voilà, il y a cette notion-là. Alors ça peut nous parler justement de ne pas oser quitter une relation, oser quitter une équipe, oser quitter des personnes voilà qu'on côtoyait parce qu'on y tient, on a du mal à se séparer d'elles. Voilà, il peut y avoir cette notion-là, pourquoi pas éventuellement. Mais bon, moi j'y vois pas quelque chose de négatif a priori pour moi. Vous êtes plus là dans un challenge de d'oser d'oser aller vers quelque chose de nouveau, de prendre une décision, euh, prendre le risque d'une nouvelle aventure
Mais on sent que vous avez peur d'échouer peut-être. Vous avez peur de ne pas prendre la bonne direction, la bonne route. Vous savez pas si ce denier, euh, comment dire, vous ne savez pas si ce denier, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment il va se développer finalement. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Vous voulez déjà connaître la fin en fait. C'est un peu ça le truc, on dirait. Alors, fin juin, d'ici fin juin, début juillet, vous vous dirigez vers quoi? Vers la 7 de denier. Donc pour moi, je pense que vous allez quand même oser vous lancer et que très rapidement, vous allez vouloir déjà faire le point sur ça en est où? Alors, ça a poussé ou pas? Ça donne quoi comme fruit? Là, on est déjà dans vouloir la récolte. On veut déjà récolter, on fait déjà le bilan de ok, j'ai planté ma graine là, ça y est, ça pousse, ça fait quoi là? Et donc ça va vous inviter à la patience. Ça va vous inviter à voir si le temps, l'énergie, l'investissement, l'argent éventuel que vous mettez dans ce projet-là, est-ce que, même si on n'en est qu'au début, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Est-ce que ça semble, est-ce qu'il y a du potentiel pour que ça se développe encore plus? Il y a cette notion-là, un peu, voilà, de peut-être de vouloir déjà récolter. Donc ça peut à la fois parler d'impatience et vous inviter à la patience et donc au travail, à continuer à travailler et être patient. On va aller voir justement quel est votre conseil. Eh ben, le travail. La 3 de denier va nous parler, alors, de deux choses. Elle va nous parler de travail, d'être dans la construction, dans le fait de développer quelque chose, de faire grandir, de faire pousser quelque chose. Donc pour moi, on vous invite vraiment à vous saisir d'une opportunité, je ne sais pas ce que c'est, et de travailler à faire grandir. Voyez, 1 en challenge, est-ce que je m'en saisis ou pas? On vous conseille le 3 et fin juin, vous avez le 7. Donc il y a une évolution. Si vous osez sortir de vos peurs, je pense, c'est vraiment ce que je perçois là. Si vous osez partir à l'aventure, prendre le risque, vous saisir de cette opportunité là de ce denier et de le planter, de le semer, de le nourrir, de le nourrir quoi, de le faire fructifier, pour moi il y a une évolution. Peut-être que elle est là la tortue. Vous aimeriez, comme je disais, vous aimeriez déjà connaître la fin, vous aimeriez déjà voir le résultat final. Mais non, soyez patient, ça va pousser, mais ça prend du temps. C'est lent. C'est pour ça que vous êtes dans cette incertitude, c'est que pour l'instant c'est flou, vous ne voyez pas la fin, mais vous aimeriez déjà savoir. Et donc vous avancez à tâtons. Il y a vraiment ça c'est assez fort dans votre tirage. Et ça nous parle aussi de collaboration avec la 3 de denier. On peut justement collaborer avec quelqu'un qui nous guide, qui ait de bons conseils. On peut compter peut-être sur des proches. Comme je vous disais, cette carte-là du relationnel peut très bien parler d'une équipe, de collaborateurs, d'associés, de choses comme ça. Cette reine de denier tout à l'heure aussi peut très bien nous parler. Pourquoi pas? Alors, le banquier, c'est plus le roi de denier, mais là, on a quand même une reine. Donc, on a peut-être quand même une femme, pourquoi pas, qui peut aussi vous aider, je sais pas, vous faire un prêt, être de bons conseils aussi pour faire le bon investissement, pour faire le bon achat. Enfin, moi, je pense que vraiment, vous pouvez compter sur vos proches, sur du relationnel, là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Avec ces 3 cartes-là, ouais, pour moi, vous n'êtes pas tout seul. Et en plus, vous êtes guidé par l'univers, parce que c'est en quoi vous croyez, et peut-être juste par votre cœur. Et la 3 de denier va nous parler aussi d'alignement, d'être en cohérence entre ses envies, ses actions, et c'est là où peut-être il y a un petit côté challengeant là, et son âme, son cœur, quoi, voilà, l'esprit, les envies, enfin, voyez tout, être aligné, être en équilibre, être en harmonie, bien ancré, bien connecté, et tout ça avec le cœur, quoi.
Il y a vraiment, enfin tout va bien ensemble, je trouve, dans la carte conseil là. Je trouve que tous les petits messages sont importants à entendre dans votre tirage. Alors on va aller voir le dos de deck. Waouh, regardez, vous avez le magicien, quoi, c'est trop bien. Le magicien, c'est encore le 1, arcane majeur, donc avec cet as. On vous dit ici que vous avez tous les outils en main, vous avez la magie en vous, vous êtes le créateur de votre propre vie, de vos propres projets, de vos envies. Vous avez vraiment un potentiel créatif et on vous dit que vous avez peut-être pas justement toute l'expérience et toute la sagesse d'un roi ou d'un empereur, mais vous avez des personnes qui sont là pour vous guider. Et vous avez les outils, vous avez l'élan créateur, vous avez l'envie, vous avez la magie quelque part pour vous lancer. Donc vraiment c'est top quoi. Et avec un 9 de denier, regardez, ça évolue encore. 1, 3. Donc là, le 4, hein, je vous dis, expliquer le relationnel, peut-être des gens à qui on tient, etc., etc. Le 7, et là, bim, le 9. Pour moi, vous vous lancez potentiellement. Moi, là, ce que je vois dans les cartes, hein, encore une fois, je veux pas vendre du rêve. Je ne sais pas si j'ai le don de prédire l'avenir, mais dans ce que je lis des cartes, il y a une belle évolution. Regardez tous les deniers que vous avez. C'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5 deniers, 6 même avec la reine ici. Hein. Donc beaucoup de deniers qui vont en évoluant quoi. Et 4 de bâton, on célèbre quelque chose, on célèbre une victoire. Pour moi, il y a quelque chose de beau, de positif, qui potentiellement peut réellement se développer et fructifier si vous arrivez à vous débloquer, à oser en fait là pour moi, à être vraiment à écouter votre cœur, vos intuitions et à chasser finalement les petites voix là qui vous disent non tu vas pas y arriver, oh là là c'est risqué, oui mais enfin bon je sais pas ce que vous pouvez vous dire qui peut être autant enfermant et bloquant, mais voilà, comme je vous l'expliquais en début de tirage, prenez bien le recul pour savoir quelles sont les petites voix qui vous parlent, qui vous dit quoi, qu'est-ce que vous ressentez. Voyez qui dans votre entourage peut vous épauler, peut vous guider, peut être de bons conseils. Voilà, je vous laisse ensuite cheminer hein, et faire vos choix et je vous souhaite de belles réussites en tous les cas. Alors, on va continuer avec un petit message spécifique à votre vie sentimentale. Donc pour les scorpions, juin 2023, vie sentimentale. Un petit message. Par la suite, un petit peu plus tard, je ferai les tirages pour la vie sentimentale plus en détail. Mais là, on va voir si on a déjà quelque chose. Hop, ça s'est retourné. Regardez, on a la chance. Ose. La chance est une opportunité. Alors, je ne sais pas si on vous parle de ça vraiment pour votre vie sentimentale ou si c'est un clin d'œil à tout ce que je viens de vous dire en mode ose. Vous avez en plus la chance avec vous, vous avez l'étoile, vous êtes guidé. Alors, et puis ensuite, si c'est dans la vie sentimentale, eh bien aussi peut-être oser vous lancer à aller vers cette personne, pourquoi pas, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête, ou voilà, quelque chose, comment dire, si c'est un couple qui est déjà existant, peut-être oser quelque chose de nouveau, oser un nouveau projet à deux, enfin voilà, on se dit qu'il y a une opportunité, qu'il y a un coup de chance. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Réconciliation, peace and love. Donc peut-être aussi quelqu'un avec qui on se réconcilie. Voilà. Donc, vous prenez les messages qui vous parlent. Moi, voilà, je vous donne quelques petits mots-clés. Et là, on a l'énergie du grand-père qui, pour moi, va me faire penser à ce pape, hein, avec cette énergie de maturité, de sagesse, d'expérience, hein, justement. Donc peut-être quelqu'un, donc soit dans la vie sentimentale, on va être sur une relation, par exemple, qui existe depuis longtemps et donc on est sur une relation qui est sage dans le sens
qui a de l'expérience, vous voyez ce que je veux dire. Et puis peut-être que peut-être qu'il y a besoin, il y a une petite opportunité pour, je sais pas, enfin bref, pour faire avancer la relation encore, pour qu'elle se développe. Sinon, on est encore une fois sur quelque chose de plus général et un clin d'œil, une confirmation qu'il y a bien quelqu'un, soit quelqu'un de votre famille, soit quelqu'un qui vous entoure, qui peut être de bons conseils, comme un grand-père. Enfin voilà, on parle de maturité, etc. Là, derrière, on n'a pas de dialogue, solitude. Justement, ne restez pas dans le non-dialogue, dans la solitude, dans l'enfermement, dans l'isolement, de rester seul avec vos pensées négatives. Là, pour moi, c'est ça. Osez aller demander de l'aide, demander conseil aussi. N'attendez peut-être pas que ce soit les autres qui viennent. Osez aussi faire un pas vers les personnes auxquelles vous pensez qui seraient susceptibles de vous guider, de vous épauler, d'être de bons conseils. Voilà les scorpions, vos messages. On va conclure avec un message des planètes pour vous. Donc, soit un petit conseil supplémentaire, soit voilà le message de conclusion pour finir votre tirage. Donc, les scorpions, juin 2023. Quel est votre message des planètes? Nous avons Mercure, Lune, la création. Je fais œuvre de création grâce à l'union de mon esprit et de ma sensibilité. On retrouve bien cette énergie de l'étoile que vous avez en force, en ressources intérieures. La sensibilité, l'étoile, elle est sensible aux signes, elle est sensible à son intuition, etc. et à son tout ce qui est esprit. Mais l'esprit qui se veut libre et pas le mental qui nous enferme. Et donc, ça peut parler donc de quelque chose là à créer, à faire développer. Donc la création, je fais œuvre de création grâce à l'union de mon esprit et de ma sensibilité. Ça pourrait rejoindre aussi cette idée d'union, d'harmonie, d'équilibre, d'alignement entre son esprit, son envie, ses actions, sa sensibilité, son intuition, ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Donc soyez, en tout cas, recherchez, je pense, oui, cette cohérence en vous, cet alignement, cette harmonie en vous. Et là, on a Pluton Soleil, l'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. Encore une fois, on nous parle de lumière, la lumière qui peut, encore une fois, vous éclairer dans cette obscurité là qui peut être enfermante. On est à tâtons et on voit quand même une lumière là qui peut nous guider, même si on voit pas encore tous les contours, etc. Ça vous guide. Il y a vraiment cette force là. Vraiment, c'est les mots clés quoi. Force, lumière, et on vous dit que vous pouvez l'exprimer sans retenue. Donc, être le créateur avec toute cette énergie de jeunesse quelque part aussi, de vraiment d'avoir envie d'y aller quoi. Et c'est ce qu'on voit. Vous avez envie d'y aller. Il y a quelque chose qui vous bloque. À vous de voir précisément ce qu'il en est et de faire le tri. Voilà, je vais arrêter de me répéter. Les scorpions, je vous souhaite un joli mois de juin. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. Et je vous dis au mois de juillet. Et donc, joli mois de juin. À bientôt. Au revoir.